Bonjour à tous, c'est Discorona, troisième session depuis l'école des beaux-arts hors école de Bordeaux. Et nous sommes le 8 mai. Ça fait presque 2 mois que nous sommes confinés chez nous, mais l'école continue. Et donc c'est la troisième session de Discorona. Et aujourd'hui, nous écouterons Ambre, Martina, Sophia, Tristan, Raphaël, Anouche et Carmen. Et nous fêtons à la fois le déconfinement proche, l'anniversaire de Louise, et nous commençons avec Ambre et son trio, le trio Jules, Léa, Ambre. Et c'est un concerto pour lecture avec des textes de Paul Celan. À vous les studios.
On peut s'applaudir. Bravo. Bravo. Merci. Alors, c'est au tour de Martina. C'est au tour de Martina qui fait l'exploration de l'espace, l'intimité et l'extérieur. Merci Ambre. Je vais faire un partage d'écran. Est-ce que c'est bon pour le partage d'écran? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'ils diraient, les petits coins de ma chambre, s'ils pouvaient communiquer? Est-ce qu'ils sont en train de communiquer maintenant? J'aimerais savoir ce qui s'est passé en dessous de la table basse, la nuit où la souris est montée dans mon lit. Quels changements mes larmes ont-elles déclenché dans l'espace entre la commode et le chauffage? Peut-être la mort de la montre est-elle liée avec le tapis? Est-il possible que le gingembre qui ne pousse pas soit inhibé par le nombre de centres? Nous interagissons de quelle manière, les objets et moi? C'est dans le réseau des liens entre ces objets que ma vie se passe. C'est ce réseau qui compose ce que j'appelle territoire. Comment est-elle cette composition? Comment sont ces odeurs, ces rythmes, ces couleurs? Qu'est-ce qui détermine le rythme de cette composition? Ma chambre est le point de rencontre, d'intersection d'un milliard d'éléments, de phénomènes et d'événements qui rythment et qui délimitent ce territoire. Parmi ce milliard d'éléments, je trouve les cloches de l'église, le tramway, le soleil, l'horaire de mon travail, mes visites à Léo, mon sommeil, ma faim, les souris, la faim des souris, la curiosité des souris, les plantes, les odeurs de plantes, la soif et la croissance des plantes, ma voix, mes pas, les petits tremblements du bâtiment, l'avarice du propriétaire du logement, ce que je bouge, ce que je fais tomber, les cycles de mes humeurs, mes cycles menstruels, les cycles lunaires, les mesures de confinement du gouvernement, les politiques de visa, le SMIC, le vent, la pluie et les moustiques. Quel est le lien entre ma chambre et le monde virtuel? Quel est l'équivalent virtuel de ma chambre? Mon profil Facebook, ma page d'Instagram, la messagerie,
la galerie de photos. Quel est le lien entre ma chambre et le monde virtuel? Ma chambre, c'est ma grotte. L'Internet, c'est ce qui me regarde. Ma chambre, c'est l'énergie lunaire et l'Internet, c'est le langage binaire. Ma chambre, c'est l'œuf, ce qui est dedans, ce qui est maternel, ce qui est sexuel. C'est l'utérus, le quotidien, le lit, le repos, la maison, ce qui est sensoriel, ce qui m'est propre. Ma chambre, c'est ce qui est organique et ce qui est connu. C'est ce qui m'est le plus connu et ce qui m'est le plus propre. L'Internet est tout le monde et personne en même temps. C'est où il n'y a pas de corps. C'est où il n'y a que des yeux. C'est où il fait froid. Internet est tout. C'est où tout est trop. Quel est le lien entre ma chambre et le monde virtuel? Je ne trouve aucun lien. Merci. Et je vous laisse avec Sophia qui va faire un cover de Teardrop de Massive Attack. Merci. Merci Martina. Youhou. Bravo. C'est très beau. Galbo. On continue avec Tristan qui nous raconte l'histoire d'une graine.
Bravo Tristan, c'était trop cool. C'était le son, c'était Machinerie sonore de Samuel Cartignas. Et maintenant, nous allons visionner une vidéo de Raphaël avec son grand-père. Oui. Qu'il a fait avec son grand-père. 3. Maintenant, on va parler de friction. La friction cinématographique est une histoire, un récit filmique dans la forme généralement narrative. C'est un genre difficile, car il y a dans l'œuvre de friction ce que l'on y a mis. Si on a filmé au marché où aura des images de sens, et cela aura toujours l'air d'un marché en friction. Il faut tout reconstituer et inventer une histoire qui ait un semblant de sens. La réalité n'est pas là avec la force pour donner sur le son de la friction comme elle est avec le reportage. Ensuite, à travers la fiction, le lecteur assiste à une histoire, la plupart du temps, saisissante, dans laquelle il peut s'évader, grâce notamment aux personnages imaginaires qui lui sont proposés et aux différentes personnes auxquelles il peut s'identifier. L'auteur réussit donc, sans que le lecteur ne s'en rende vraiment compte, à transmettre un message. Le lecteur peut ainsi s'insérer dans l'histoire imaginaire où il peut s'évader et prendre parti sans qu'il sache
que c'est le but de l'auteur. Mais celui-ci veut avant tout connaître le dénouement de celle-ci. Ainsi, à travers cette fiction, l'auteur a transmis son message simplement en racontant une histoire. Le talent consiste principalement à savoir raconter une histoire par le moyen audiovisuel, cinéma, ou qu'elle a au spectateur par le moyen du non dit, émotion, rire, angoisse, violence et douceur. La fiction est donc le bon moyen de transmettre un message, car cela permet au lecteur de s'évader, de se divertir en s'instruisant et en découvrant des vérités transmises par l'auteur. Et voilà. Donc, présenter une pièce de théâtre que je vais vous montrer également. Enfin, je vais lire et je vais vous la montrer parce que vous risquez de ne pas trop comprendre certains jeux de mots. Alors. C'est bon là? Vous voyez? Oui. Alors, oui, mais acte 1, scène 1. On fait quoi le 11 mai? On va à la plage? Oui, mais il y aura trop de monde. Je te parle du 11 mai, pas du 8. Pourquoi il y a quoi le 8 mai? Je me suis trompée. Je recommence. Pardon. Ouais. Oui, mais acte 1, scène 1. On fait quoi le 11 mai? On va à la plage? Oui, mais il y aura trop de monde. Je te parle du 11 mai, pas du 8. Pourquoi il y a quoi le 8? 8 mai, c'est férié, alors on peut aller à la plage. Oui, mais c'est pas possible. Le 11 alors? Oui, mais le 11, je travaille. Je travaille le 11 et pas le 8. Normalement, 6 mai, c'est férié, donc non, je ne travaille pas. Le 6 mai, ce n'est pas férié. C'est vrai. Alors si tu ne veux pas le 11, tu peux le 12. Le 12, Mehdi m'offre un maillot neuf à 12h. À 12h? Parce qu'il ne faut pas chercher Mehdi à 14h. Ah, ok. Bah alors tu n'es plus avec Renan. Depuis que je suis avec Midi? Non. Depuis midi? Mais que s'est-il passé? Renan n'était plus tendre depuis septembre. On s'est quitté en février. Il a tout février, tu veux dire? Et tu l'as dit à Ambre? Ambre, je ne lui parle plus depuis qu'elle est partie à 7 en septembre. Bon d'accord. Alors le 13 mai, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas jusque 17, mais propose à Garance et Franklin. Eux, ils disent oui, mais le 18, il n'y a plus personne. On ne peut vraiment rien prévoir avec eux. Bon, laisse tomber en avril. En avril, ça te dit, avril? Le 10, c'est l'anniversaire de ma tante. En juin, alors? Non, Jules vient en juin. Bon, laisse tomber. Bon, laisse tomber. Ils en disent quoi, les autres? Ils sont pour, mais 2, le 10 reste incertain. Va pour le 2 mai. À l'année prochaine, alors. Voilà. Je reconnais bien avec toutes ces petites blagues. J'espère que vous avez compris. Bah oui. Ok. Alors. On va passer à Anouche, qui va nous présenter des sons de la maison de ses grands-parents. Ah oui, Anouche, Je vais vous présenter les sons, les odeurs et ce qui m'entoure dans la maison de mes grands-parents. Les armoires sont vivantes. Les portes s'ouvrent et se ferment sans cesse au gré du vent. Les planches se claquent entre elles. Le son d'un bois vieux mais massif et sec. On entend les écrous rouillés à moitié dévissés quand on empoigne un tiroir pour l'ouvrir. Ce sont des petits grincements aigus qui donnent l'impression que ça va casser à tout moment. Il y a les casseroles dont le cuivre brille à la moindre lumière, et il y a celles qui sont ici, en cuivre aussi, dont la noirceur qui s'est installée à force de les utiliser ne laisse passer aucun reflet.
Il y a l'odeur d'un lit qui n'a pas servi depuis des années, l'odeur d'un vieux propre, une lessive qui a pris la poussière. Il y a le son désagréable de ce piano qui chante faux, mais qu'on ne jettera jamais à cause de sa valeur sentimentale. Toutes ces croix de Jésus crucifiées, dans toutes les pièces de la maison, en plusieurs fois, ça me rappelle sans cesse que j'irai en enfer pour ne pas avoir cru en lui. Puis, la nourriture de mémé me fait immédiatement oublier mon sort. Çörek, dolma, sucuk, madzun, pilaf, köfte, baklava, pastolma, börek, dont je ne me lasserai jamais. L'odeur d'un vieux crayon de papier mâchouillé d'agacement, dont la présence de la gomme à son extrémité n'est devenue qu'une légende. Il y a l'odeur de la moquette aussi, qui a perdu sa couleur initiale avec le temps. Le léger parfum d'une rose pour relever l'odeur de la vie, un peu. Mais cette odeur d'inactivité n'est pas non plus désagréable. C'est un silence qui m'emporte loin, le temps d'une pause avec l'extérieur. Un silence où je deviens moi-même cette armoire, ancrée dans une maison pleine d'histoires. Je vais vous présenter. Eh bien, Catherine, je vais te laisser présenter notre dernier participant. Ah, Carmen va nous chanter une chanson. Carmen va nous chanter une chanson du Mexique, une chanson traditionnelle qui est chantée pour tous les anniversaires. Alors aujourd'hui, comme je disais, c'est l'anniversaire de Louise, qui nous a fait sa pièce de théâtre tout à l'heure. Et voilà, c'est une chanson qu'on chante pour célébrer 1 an de plus de vie. Et elle s'est répandue, dit Carmen, dans plusieurs régions d'Amérique latine. Et elle est chantée aussi voilà, pendant les fêtes d'anniversaire. Voilà, bon, bonjour, je vais dédier cette chanson alors à Louise parce que c'est son anniversaire. Voilà, je ne chante pas bien, mais je le fais avec tout mon cœur. Hein? Et voilà, alors Louise, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Venimos todos con gusto a saludarte. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y con placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Tarararán, tarararán, tan, tan. Feliz cumpleaños, Luisa. Sí. J'ai pas tout compris, mais merci. Je te la traduirai après. Non, mais okay. Je peux dire quelques mots? Oui, je veux bien essayer de comprendre un peu. Oui, parce que c'est une chanson, si tu veux, on vient, le titre c'est Les Petits Matins, parce qu'autrefois on venait très tôt pour réveiller la personne que c'était
dans ce cas-là, c'était toi, on viendrait te chanter très tôt le matin et on te dirait de te réveiller parce que maintenant, il n'a plus la lune, le soleil, il vient de se lever, il y a déjà les oiseaux qui chantent, donc c'est le temps de se lever. Et on vient tous avec la joie pour te souhaiter un bon anniversaire. Bon, en gros, c'est ça. Donc, bon, c'est ça qui voulait dire la chanson. Et bon, désolée, je me suis trompée un petit peu, mais j'ai chanté tout, bon, toute la première partie, voilà. Donc, bon anniversaire, feliz cumpleaños. Merci. Eh ben, bravo à tous. Non, mais... Et puis à vendredi prochain alors. Oui. Allez, merci.